J'ai toujours dit depuis bon nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait pas de bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes. Et aujourd'hui, on se livre des guerres, de missiles, etc., qui vont de manière intercontinentale se livrer des combats, mais tout est fait avec des ondes. Tout. C'est pas une poudre ou un élastique qui envoie comme ça. Non. Ce sont des choses qui sont guidées par satellite, mais ce sont des ondes. Un vaccin, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est composé de quoi? C'est composé de cristaux liquides qui sont complètement neutres. On en a de manière naturelle dans le corps. Donc quand on se fait vacciner, on nous injecte des cristaux liquides, mais ce qui est dangereux, c'est ce que l'on ajoute à ces cristaux, ce qu'on appelle un adjuvant. Et c'est cet adjuvant-là qui est dangereux, voire mortel. Alors quand on écoute les informations à la télé, ou à la radio, ou dans les journaux, on voit que quand il y a une pandémie, c'est ciblé. On entend souvent parler d'état de grippe ou de gastro-entérite. Ah, c'est toujours le Pas-de-Calais. Bizarre. Tiens donc. Le Pas-de-Calais. C'est pas ailleurs, c'est là. Quand il y a la grippe, ah ben c'est là, puis ça fait le tour, ça vient là, puis là. Mais ça, voilà, ça suit la frontière, la découpe des départements. Tiens donc. C'est fait par onde, par satellite. C'est à partir de là que les vaccins interagissent. C'est à partir de là que les gens se font flinguer. Parce que c'est avec l'onde que les cristaux liquides se mélangent avec l'adjuvant. Et c'est là que le travail se fait, sur des endroits précis. C'est ciblé. Ce sont des tests. Si on tape FEMA sur n'importe quel moteur de recherche, on va tomber sur une liste de sites, mais en haut, on a accès à web, images, machin, truc. Il suffit de cliquer sur images. Et là, on tombe sur des pages et des pages et des pages de photos qui montrent quoi? Pour bon nombre d'entre elles, elles montrent le logo de la FEMA. Ok, très bien. C'est normal, c'est logique. Mais pour le reste, elles montrent quoi? Elles montrent des terrains très grands, de grandes étendues, avec des immenses curveurs gris. Dans chaque curveur, on peut mettre jusqu'à 5, 6 personnes. Ce sont des cercueils qui sont prêts en vue d'une pandémie mondiale qui est sur le point d'être déclenchée, totalement mise en œuvre par les forces occultes des pouvoirs et des dirigeants actuels. And the right side of the road was filled with, which I thought was portable toilets. I never looked at them that close. Same in color, maybe black, but which was an odd color. And I was sitting there going over my notes, and a van pulled alongside of me that turned out to be the property owner. And he greeted me, and he was by himself, and so we had a good little dialogue there, and I asked him about the field of black boxes. What were they? Because I'd never seen anything like that. And his statement was that if he told me, I would be one of few people in Madison, Georgia that knew about them. And he says they're disposable coffins, I believe he told me. And he says there's 100, at that time he said there was 125,000 there. And they were stacked, he told me 15 high. I asked him who owned them, and he stated that the CDC owned them and that they were leasing his land for storage. And he said his brother worked with the CDC in Atlanta and had been asked by the CDC to do a 3-year extension to place temporary.